Je le sais, il y en a énormément d'entre vous qui détestent les insectes. Mais aujourd'hui, on va regarder plein de vidéos d'insectes qui vont vous faire aimer les insectes. Ou peut-être que vous allez super flipper à la fin de la vidéo, je sais pas. Mais quand je vous dis qu'on va regarder n'importe quoi, c'est des insectes qui ont des fruits, des insectes qui se font la guerre, des insectes qui se transforment en d'autres insectes, bref, du grand n'importe quoi. Si vous aimez ces vidéos naturelles, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour devenir un raton laveur. On commence directement la vidéo maintenant pour bloquer comme ça. La première vidéo, c'est simple, c'est des fourmis qui vont faire les funambules. Elles vont devoir passer d'un côté à l'autre sur une corde et on va voir si elles vont réussir. Moi, j'y crois. Je crois en vous, les fourmis! Ah, déjà, il y en a plein qui sont tombés si on regarde en bas. Hein. Ah, c'est un peu la complicado, hein. C'est un peu la galère. Il n'y en a aucune qui ose y aller. Alors que de l'autre côté, ils ont de la bouffe. Hein. Donc normalement, ils devraient être attirés par ça, tu vois. Là, ils sont là. Il n'y en a qu'une qui s'est un peu mise sur le fil. Elle est au bout de sa vie, littéralement. Ah, attends, il va mettre plus de fil. Ok, elle en a mis 3, mais elle a triché. Même moi, je le fais. T'associes les fourmis, mais moi, je le fais, personne parle. Ah, il met de la bouffe dessus. Une sorte de miel, c'est ça? Une sève? Dès que c'est pour que ça glisse, mais dans ce cas-là, le mec est un peu furieux, tu sais, il veut faire tomber les fourmis. Ok, il y en a une qui y va. Elle est pas trop en confiance, hein. Franchement, elle y va, tu vois, mais elle est à reculons. Elle hésite un peu, elle se dit, mais c'est quoi encore ces bêtises? Moi, j'étais dans ma fourmilière, je devais nourrir la reine fourmi. Ah, quoi? Attends, ils se battent? Ah non, mais c'est Squid Game, le truc. Mais attends, mais ils sont complètement tarés, hein. Mais l'une, elle va tomber là. Oh, 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 non! Elle est tombée bien basse, mais tout ça, ça a fait qu'une autre fourmi a pu prendre l'avantage. Celle-ci, on va l'appeler Jerry la fourmi. Jerry la fourmi, il a pas le temps, tu vois. Il a ses petites antennes, il est connecté, tu vois. Tu dis qu'il est hors ligne, mais il est connecté. Et il n'ose pas y aller, alors que la bouffe est juste là. Ah si, du coup, il va avoir son propre festin juste pour lui. Ça, c'est une dinguerie quand même. Jerry la fourmi, c'est quelqu'un qui après se fait devancer par toute la fourmilière. Ça, c'était la première épreuve. Maintenant, la nouvelle épreuve, c'est ce cube, en gros, qui est un coffre-fort. À l'intérieur, il y a de la nourriture pour eux. Et encore une fois, tu vois, il met une sorte de liquide qui, je pense, attire les fourmis. Même si moi, ce qui m'attire, c'est votre beauté, les abonnés. Ah oui, vous le savez. Et donc là, il est en train de peindre le bail. En vrai, je suis ultra curieux de voir si elles vont réussir à ouvrir le coffre. On parle de fourmis quand même. Hein. Donc là, il met le coffre dans la fourmilière. Ah ouais, non, elles ont attaqué direct par contre. Là, elles ont pas eu peur. Maintenant, on sait que les fourmis ont peur du vide, mais pas d'un coffre-fort. Elles peuvent cambrioler une banque si elles veulent. Donc juste là, t'as les fourmis qui essayent de rien faire. Ah si, il y en a une qui essaie de percer apparemment. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, si je cambriole une banque, en fait, je vais juste prendre des fourmis, hein. Mais là, il se passe rien. Une se fait arnaquer. En fait, elles utilisent juste leur poids. En fait, j'ai l'impression que le papier, il est mouillé. Et que, tu sais, elles vont tomber ou rentrer par des petits trous comme ça, mais elles vont pas percer à l'intérieur du papier. Pour l'instant, il y en a une qui a compris. Mais en fait, la première qui rentre, elle a un festin, les gars, elle a un buffet à volonté. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Bon, il y en a une qui est rentrée, j'avoue, je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'elle défonce tout, mais non. Ok, là, c'est un autre délire. Donc, la personne a mis un sol qui glisse, en fait, et a mis des rochers. Donc, l'objectif, c'est que les fourmis, elles prennent les bouts de rochers, elles travaillent en communauté pour faire un pont, pour après passer de l'autre côté, pour ensuite prendre la nourriture. Mais là, les fourmis, tu vois, juste elles galèrent. Elles veulent pas y aller, tu sais, elles le sentent pas trop. Elles ont juste un pont à faire, quand même. Donc là, le gars, il l'aide. Ok, ça va, le gars traite bien ses fourmis quand même, hein, parce que là, j'allais dire, attention, hein, sinon le ministère de Rayton va attaquer. Donc là, regardez, ils ont de quoi faire. C'est le chantier. Mais je sais pas pourquoi elles y vont pas. Regardez, ils ont même du bois, ils ont des pocos de bois. Je sais pas ce qui se passe. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a une qui va réussir en trichant, en fait, finalement. Parce que là, elles sont toutes bloquées. Elles peuvent pas traverser. Ah si, il y en a qui arrivent. Regardez, elles font leur petit pont quand même. Hein. Moi, je dis, les fourmis, c'est des gens organisés, c'est une société viable. C'est la République démocratique des fourmis. Et la démocratie a dit qu'elle veut faire un pont. Mais j'ai l'impression que le pont, il va pas le faire. Hein. Les là, leur pont, il y en a un qui a réussi à passer. Tu sais pas trop exactement comment. Le gars, il avait juste trop la dalle. L'appel de l'estomac est beaucoup plus fort que l'appel de la logique. Et du coup, ça va lui permettre de pouvoir manger la nourriture. Moi, franchement, c'est des vidéos que je trouve fascinantes parce qu'on voit quand même que les insectes, même s'ils sont tout petits, ils ont une conscience, ils ont une âme. Et surtout, ils savent s'adapter, tu vois. Parce que si les insectes ne savaient pas s'adapter, vu comment ils sont petits, dans la chaîne alimentaire, tout ça, ils seraient déjà morts depuis longtemps. Maintenant, on va passer à un combat. Le combat est très simple, une Black Widow contre 1000 fourmis. Ah, c'est énorme. Donc juste là, t'as les fourmis qui sont en train de, comme d'habitude, se toucher le visage, ils sont sa skincare. Oh, regardez! Attends, la Black Widow fuit pour une seule fourmi, mais elle a des terres de fou. C'est Mike Tyson. C'est quoi ce truc? Mais attends, la fourmi, à elle toute seule, fait fuir une Black Widow. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, le mec, il a mis 1000 fourmis, mais en fait, il n'y en avait qu'une ou deux qui peuvent mettre la pâtée directement à l'araignée la plus dangereuse. En fait, les araignées, on est tous là en train de dire, ouais, les araignées, c'est des thugs. Les araignées sont des peureux. En fait, on devrait pas avoir peur des araignées, elles sont toutes petites, c'est nous, on les tue. Non, mais regardez, mais là, non, mais c'est un carnage. Mais là c'est pas pareil. En vrai, là, je trouve que c'est pas fair play parce que il a juste pris un endroit avec énormément de fourmis et a mis la Black Widow. Moi, la vérité, j'aurais trop voulu voir un 1v1 parce que je trouve que c'était plus fair play. Sachant que déjà, elle est en train de perdre en 1v1. Donc là, t'en mets 1000, c'est sûr qu'elle va perdre, tu vois. Ah, c'est un carnage, c'est une boucherie. Ne regardez pas, ne regardez pas. Oh, carrément, là, c'est un autre délire. Serpent contre scorpion, contre tarentule, contre
1000 pattes. Non mais c'est trop. Je suis pas forcément d'accord avec ce genre de vidéo, mais en fait, je vais pas vous mentir, j'ai la curiosité, je suis un homme, donc j'ai envie de voir. Ah quand même, elles se battent hein. Ah ouais, mais en fait le serpent, je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose, mais le serpent il sert plus de bouclier. Oh quoi, il s'est pris un coup de 1000 pattes le serpent, j'étais pas prêt. Est-ce qu'on peut revoir cette action avec un bruitage incroyable? Non mais c'est une singerie, je vous jure, on dirait une fable. C'est la fable du serpent et du scorpion. Le scorpion chassant sa fée, ça avec son nez. Le serpent par contre il essaie de se tailler. En fait je pense honnêtement, là... Il y a que le 1000 pattes en fait qui est vénère. Les autres, ils sont ultra chill. D'ailleurs, on voit que l'araignée commence à apprendre des skills pour voler carrément. Mettez-lui des ailes, elles s'envolent. Mais je trouve ça quand même ultra intéressant pour le coup. Hein. Genre, de voir qu'au final, on a tous peur de serpents, on a tous peur des scorpions. Mais en fait, les seuls vrais qu'il faut avoir peur, c'est les 1000 pattes. L'araignée, elle se bat en hauteur, ce qui est normal. Le serpent aussi, il cherche une sortie. Le scorpion est assez chill. Et le 1000 pattes, bah, il est complètement taré, hein, je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de voir forcément la suite de la vidéo parce que je trouve que c'est un combat qui met un peu mal à l'aise. Mais je savais que vous vouliez le voir, donc je l'ai mis dans la vidéo. Bien évidemment, à ne pas reproduire chez vous si vous êtes intelligent. Bon, depuis tout à l'heure, on parle d'insectes, mais on parle pas assez de la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans ma prochaine vidéo et devenir un raton laveur. L'armée des ratons laveurs, je me suis fait trop mal. L'armée des ratons laveurs est là. Attendez, juste pour vous rassurer, on va quand même regarder la fin du combat. Donc moi, j'ai vu un truc de fou. En fait, ce qui va se passer, c'est que le serpent, lui, va réussir à s'enfuir. Et le 1000 pattes va sur le dos du serpent, va réussir à s'enfuir. Donc aucun animal et insecte n'a été blessé suite à ça. Et honnêtement, je suis très rassuré. Donc la vidéo est validée à moitié. Faut quand même doser un petit peu. Je vous jure, je suis en train de développer une passion pour les insectes. Bientôt la chaîne Rayton Insect, hein, ça sera ma 10e chaîne YouTube. Oh, stylé! Donc là, c'est énormément de fourmis qui mangent. Par contre, je sais pas ce qu'ils mangent. J'ai l'impression qu'ils mangent un cheesecake ou de l'ananas. Non, je pense que c'est un cheesecake. Oh, c'est incroyable. Oh, la zinzinerie. Donc là, on a une ruche d'abeilles qui se fait attaquer par l'armée fourmis. Non, mais je rigole absolument pas. Donc les fourmis ont réussi à créer une sorte de structure qui leur permet de monter jusqu'à une ruche d'abeilles pour péter le miel. Non, mais c'est une dinguerie. Je veux pas dire c'est anxiogène de fou. Hein. Moi, je veux pas être une fourmi. T'es trop stressé. Ok, tu vis en communauté. Mais vous êtes trop nombreux, ça fait trop peur. Tout ça pour gratter le miel des abeilles. En fait, les fourmis, c'est elles les vraies teuils. Elles tapent des araignées, elles tapent des serpents. Les fourmis, c'est des ravagés. Bon, alors, là, c'est pas des feuilles, c'est bien des insectes. Beaucoup d'insectes. Là, il y a l'orchidée mantis. En fait, dites-vous un truc, c'est que beaucoup d'insectes prennent des formes, comme là par exemple des feuilles, pour survivre dans la nature. Parce que du coup, si elles ressemblent à des feuilles, les prédateurs, ils arrivent moins à les voir, et du coup, ça permet de perpétuer leur espèce plus longtemps. Je sais pas si vous avez déjà vu par exemple dans l'océan, il y a des poissons qui ont la couleur du sable, comme ça ils se font pas repérer par les prédateurs, eux ils se font pas repérer par les proies, et du coup ça leur permet d'avoir un effet de surprise. Je vous jure, c'est super intéressant en vrai de vrai. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est une dinguerie. Wow, mais attends, mais ça c'est un cauchemar par contre. Hein. Elles font trop peur. Ça fait beaucoup trop peur. D'ailleurs, regardez bien la vidéo. Est-ce que pour ceux qui ont vu le film Ghibli, ou Ghibli, je sais pas comment on prononce ça, Nausicaa, c'est pas forcément un des plus connus, mais ça me fait grave penser à ça parce qu'il y a un peu cette thématisation sur les insectes. Cricleves la mantis. La mantis. La mantis, elle fait trop peur, la vérité. Dites-vous que c'est quand même le seul animal où la femme, quand elle finit de faire crac avec son mari, elle mange le mari. Vraiment, tout va bien. Si ça existait dans la vraie vie, je pense que je serais devenu gay. Vraiment, genre, j'aurais trop peur des femmes. T'imagines, tu te fais manger à chaque fois? Non, c'est trop. Ah non, en plus, après, il digère ça normal. Sadique. Wow, la folie. C'est un mix de deux insectes. On dirait une mouche et une fourmi. Les deux trucs insupportables en même temps. Ah ouais, c'est la reine. Donc la reine, elle a des ailes et le mâle, il a son fiac. Attends, vraiment, c'est ça, hein. Regardez bien. Le mâle, vraiment, il est sur son fiac et il se fait envoler. Mais c'est incroyable. Je veux être avec la reine, en fait. Je veux son fiac. À la fin de la vidéo, on aura quand même appris 2-3 trucs comme ça qui est cool. Là, ce que vous voyez, c'est 50 plantes carnivores. Et on va voir si les insectes arrivent à ne pas se faire manger. 50 plantes carnivores, ça commence à faire beaucoup. Donc là, par exemple, c'est une plante carnivore qui fonctionne un peu différemment. On parle beaucoup de la plante carnivore qui ferme sa bouche, mais là, c'est une plante carnivore qui a des sortes de tentacules. Et tu vois, qui va agripper en fait l'insecte. Donc si l'insecte il touche, du coup c'est tentacule, je sais pas comment appeler ça, je suis pas un expert. Et bah du coup après elle va être bloquée. Regardez là par exemple l'araignée elle en a peur. Oh elle est toute mignonne, vous avez vu ses petits yeux? Elle saute, elle s'est sautée mais c'est une folie. Tu vois, elle a envie d'y aller mais elle ose pas, elle préfère partir, elle est intelligente, c'est une très intelligente araignée. Pour l'instant personne s'est pris celle-là. Alors par contre les petits moucherons, eux, ils en ont rien à faire, ils se mettent dessus, ils n'ont pas peur des conséquences. Et il se passe quoi là? Regardez, ça se referme sur eux. Bah ouais, fallait pas jouer au fou. Fallait pas jouer au fada. Je trouve ça très drôle personnellement. Là pour le coup, regardez en plus comment elle l'emmêle. Ah ouais, ça rétracte beaucoup hein. Mais genre ça va la digérer après la plante, c'est une folie. Je pense qu'un insecte quand il se fait bouffer par une plante, ça met super longtemps à digérer. T'as vu déjà comment toi tu galères à digérer un McDo Ah carrément, donc là il met juste plein de mouches et plein d'insectes sur une armée de plantes carnivores un peu plus basique, donc celles qui ont la mâchoire. Et wow, je veux une plante carnivore. Ma vie est une plante carnivore. Sur Mario Kart, moi je veux la plante carnivore. Mec, c'est trop stylé.
Waouh. Pouf. Et voilà, y a plus personne. Après, ça a l'air doux quand même. C'est une morsure assez tranquille. C'est pas la morsure dans FNAF. Apparemment, ça, c'est une vidéo qui va nous faire avoir peur des insectes. Mais pour l'instant, moi, je suis rassuré. Hein. Depuis le début de la vidéo, j'ai l'impression que les insectes, c'est grave nos potes. Sauf lui, là. Le mille pattes, il est fou. Ça va, ça a l'air chill. Ça fait peur. Les cafards, ça fait trop peur. Oui, c'est ça que je vous disais, il y a des araignées qui ont la même couleur que le sol. Et du coup, ça leur permet de se planquer, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Là, imagine, t'es un petit insecte, t'es là, tu te balades. Et là, faux, tu te fais prendre par l'araignée. Oh non, mais là, c'est trop. Il y en a, vous savez pas doser, en fait. Regardez, le scorpion va se cacher dedans. C'est quoi ça? Mais c'est de l'IA, ça n'existe pas, enfin j'espère. Sinon je sors plus jamais de chez moi en fait. Ça c'est le cycle de vie des insectes. Donc là c'est un bébé. Je pense que ça va devenir un scarabée. Ouais. Mec, on dirait tellement un Pokémon, c'est terrifiant. Ou un alien. Mais là il est beau. Le scarabée c'est un bel insecte quand même. Genre il a un skin stylé, on va pas se mentir. C'est un peu le petit ancêtre du Triceratops. Parce que lui aussi, il a une corne devant qui lui permet de se défendre. Ok, là, c'est un escargot. Mais l'escargot, je sais pas d'où elle vient, sa coquille. Parce qu'un escargot, c'est juste une limace qui a une maison. La vérité, c'est juste ça, hein. Là, elle est énorme. Là, c'est l'escargot de Batzer. Il est énorme. Il fait la taille de sa main. Attends, je crois que vous réalisez pas, ça fait quand même ça. Hein. Mais un escargot normalement en montage pour qu'on voit la différence. Ouais, c'est quand même énorme, hein. C'est une petite bête. Enfin, une grosse bête. Il s'appelle Monsieur Jean Bave. Parce que j'en bave pour toi. Ok, je préviens, je cliquais sur les vidéos, je sais pas ce que c'est. Donc là, il y a un trou, le mec, il met son doigt dedans. J'aurais tellement jamais fait ça. Et là, il va mettre des fourmis. Ok. Ah, il offre une fourmière aux fourmis. Non! Il leur offre de la mort, c'est quoi ce truc? Je crois que c'est une sorte de criquet, mais je sais même pas ce que ça mange les criquets en vrai. Maintenant, on va voir les insectes quand ils sont des œufs. Quand ils sont encore des petits bébés cadom. Donc là, par exemple, bam, scarabée. Ah non, c'est ça? Si, c'est un scarabée. Ok, après, c'est quoi? Papillon, il est énorme. J'adore les papillons, moi, perso. Les papillons, le seul truc triste chez eux, bah, c'est qu'ils vivent vraiment pas longtemps. Un papillon, je crois que ça vient un truc comme 2 semaines, je suis pas sûr, mais c'est vraiment très rapide. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ruche ou un cœur, mais ça se voit, il y a un insecte qui va sortir de ça. Hein. Apparemment, c'est une araignée. C'est un œuf d'araignée. Mais je sais pas, j'y crois pas trop. Tu vois, tant que j'ai pas vu, je sais pas. J'ai ça chez moi, je brûle ma maison. Rien à foutre. C'est pas grave. Maintenant, on va regarder les insectes géants. Ça commence par un tout petit verre, ça devient un grand mille pattes. Ça va. Il y en a qui ont l'air gentils, la vérité, les insectes, ils ont l'air sympas. C'est juste nous, on a peut-être une mauvaise vision d'eux, mais la vérité, ça a l'air d'être des bons. Par exemple, s'il n'y avait pas les abeilles, les trucs comme ça, qui mettaient du pollen un peu partout, déjà on aurait moins de nourriture. Vive les insectes. Là, on va regarder un insecte qui apparemment fait un bruit horrible. On dirait quand il te rase. On dirait un marteau-piqueur, c'est... Ah, c'est fort, hein. Mais est-ce que vous imaginez, vu le bruit, la puissance de ses ailes par rapport à son corps? C'est une puissance énorme. Comme moi avec ma jambe. Voilà, là on commence à tomber dans les vidéos un peu ghetto. C'est une araignée dans de la semoule, on dirait. Elle va se faire un couscous. C'est l'araignée couscous. Elle se met sous le sable. Elle en a marre de nous tous, tu vois. Carrément, elle s'est enterrée, elle a fait l'autruche. Quand tu penses c'est une araignée, mais en fait t'es une autruche depuis le début. Vous savez quel cri ça fait les autruches? Non, je rigole, j'en sais rien. Je sais pas, je viens de faire un cri au hasard. Dis-moi si t'es bien mon. Non mais ça par contre c'est tellement un alien. Genre cette manière là de... mais qu'est-ce que c'est? Ça quand ça va grandir ça peut être terrifiant. Je mets pas une pièce dessus. Ah ouais carrément. Il y en a ils font des bols de frosties. Et il y en a d'autres elle fait des bols de bêtises. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pas l'air sûre d'elle hein. On dirait elle se force, tu vois. Vous savez que dans beaucoup de pays, manger des insectes c'est bien. Moi par exemple, j'ai beaucoup mangé de criquets, ne me demandez pas pourquoi, et de sauterelles quand je faisais de la survie en forêt. On avait absolument rien à manger, on n'avait pas de riz, on n'avait pas de viande, on n'avait rien, même pas de végétaux. Donc en fait, on mangeait quasiment que des insectes. Et honnêtement, c'est pas mal. Pour vous donner un ordre d'idée, si tu fais cuire tes criquets, c'est quasiment comme si tu mangeais des crevettes terrestres. Mais ceux qui aiment les fruits de mer, c'est des acteurs, hein. Parce que la vérité, c'est juste des insectes dans l'océan. Et bienvenue au Colisée de Rome. Aujourd'hui, nous avons la Mantis contre le Scorpion Royal. Le Scorpion essaie de se défendre. Oh, il a réussi! Oh, il a utilisé sa queue pour se défendre, j'aurais tellement fait pareil. Il lui a mis la queue dans la tête. Alors, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je vois un combat avec une mantis aussi incroyable. D'habitude, la mantis, elle gagne, et là, elle s'est fait défoncer. Scorpion, on est là. Moi, je suis Scorpion dans la vraie vie, les gars. Moi, je suis Scorpion, on est les meilleurs. C'est parti, c'est quoi la suite? Donc là, on a... ouais, ça va. Je vous jure, les insectes, ils sont mignons. Les araignées commencent à me faire un peu moins peur. Ça, vous l'avez déjà montré tout à l'heure. Bon, ça, Tiva, c'est la fin du monde pour toi. Ça, c'est un crabe. Faut doser quand même, c'est pas méchant un crabe. Ça, maintenant, on sait que c'est méchant. Maintenant, ça me fait peur. Scorpion, ça a l'air chill. La vérité, vraiment, premier degré, les scorpions, je pense que c'est dans le classement des plus terrifiants, mais c'est vraiment en partant du bas, quoi. Moi, vraiment, le scorpion, il fait rien du tout. Ça, par contre, oh là là. Et vous mettez des enfants à côté de ça, enfin, tout va bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais je viens de capter que maintenant que c'est un faux insecte. Ceux qui font des rêves sur les insectes, vous allez beaucoup trop loin. D'ailleurs, on parle d'insectes, de défis, tout ça. On a oublié de parler de l'Australie. L'Australie est le pays où tout peut te nuire. Attention, petite vidéo australienne.
J'adore l'Australie, mais c'est trop. Après, celle-là, elle est pas méchante, je pense, hein. Mais je lui serrais pas la patte, tu vois, dans le doute. Ok, là, on est tombé encore sur des vidéos très sombres. C'est apparemment un parapluie araignée. Quoi ce délire? Je veux un lien, c'est où qu'on achète? Le pire c'est que la vidéo est sortie à 5 ans et à l'époque l'IA n'était pas aussi répandue que maintenant. Donc ça veut dire que là il y a quand même des efforts en effets spéciaux incroyables. Wouah, les poils aux jambes. Moi je vous dis, moi je me rase les jambes parce que j'ai pas envie d'avoir des poils comme ça. C'est pas très esthétique. Je veux pas ressembler à un insecte. Non. 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 Ouais. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre réaction. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire à ce type? La prochaine vidéo est assez drôle et très connue. C'est une vidéo qui a fait 166 millions de vues en 13 ans, donc c'est assez vieux. Je pense que la plupart, certains n'étaient même pas nés en fait. Donc bonjour aux nouveau-nés. C'est quelqu'un qui va utiliser son téléphone pour me suivre sur Instagram. Non, je rigole, à l'époque j'avais pas Instagram. Mais par contre, vous pouvez le faire. Rayton-YT, QR code juste là si vous l'avez pas. Et il va utiliser son téléphone avec une application avec des mouches pour voir si une grenouille arrive à se faire brain et croit que c'est des vraies mouches. Oh ouais. Elle est forte, hein? Et il y a un monde où elle bat le record. Pour l'instant, elle s'est passée qu'une. D'ailleurs, c'est pas des mouches, c'est des fourmis. Elle a gagné le niveau. Oh, il y a des abeilles. Le premier degré, elle les déterre. Ah! Ça m'a fait peur, je vous jure, j'ai eu trop peur, j'ai l'impression que c'était mon propre doigt. Ouais, finalement, j'aimais bien les grenouilles, mais maintenant, plus jamais. Plus de grenouilles maintenant, c'est fini. Je vous aimais bien jusqu'à cette vidéo. Bon, tout à l'heure, on n'a pas beaucoup laissé de chance. Donc maintenant, retour de la mantis. Combat de fou. Wesh. Ah, ça carrément, il y a des bruits d'épée. Oh, le sound design. C'est incroyable. Tu vois, c'est des combats avec du vrai enjeu. Hein. La mantis a perdu? Non. Ils se font des petits bisous, c'est mignon. Qui va gagner? Il s'est lui arraché ses antennes. Bon, la mantis est tombée, mais du coup, elle a encore une fois pas gagné en fait. La mantis, c'est la loose aujourd'hui. Je vais pas te mentir. Bon, c'est sur cette blague-là, je pense qu'on va arrêter. Si vous avez aimé la vidéo Les Petits Ratons Laveurs et que vous voulez voir d'autres vidéos sur les insectes, dites-le moi en commentaire, explosez-moi les pouces bleus. Regardez mes autres vidéos que ça fait juste là, ça me ferait trop plaisir si vous voulez passer un moment Nutella. Me suivre sur Instagram, Rayton-YT, le QR code est là. Il y a des concours et des photos de moi incroyables, donc vraiment ça vaut le coup. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est là où vous êtes les meilleurs. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'est votre Rayton favori. Ciao!